Bonjour les gens, bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Merci d'être présents sur la chaîne. Tirage pour le mois de mars, les énergies du mois de mars. Qu'est-ce qui vient à nous pour les Capricornes? Solaire, ascendant Capricorne, solaire Capricorne. Comme ça vous parle, lunaire Capricorne, vénusien Capricorne pour le cœur. Mars en Capricorne pour les actions. Hop. En fonction de votre carte du ciel, si ça vous parle, bien évidemment. Mais écoutez-vous, de toute façon, si vous vous écoutez, vous savez si c'est pour vous, si c'est pas pour vous. De toute façon, c'est un tirage général, n'est-il pas? Alors, pour les Capricornes, la carte, il y en a une. L'énergie centrale, c'est celle-ci. Ce qui vient aider, ok. Ce qui est freiné. Il y a du changement encore, les Capricornes, là. Alors ici, dans la vie du cœur. Dans la vie de la matière, c'est celle-ci, pardon. Merci. Dans la vie de la matière. Dans la vie de l'âme, pour les Capricornes. Ok. Et défi, 3 cartes pour un défi pour les Capricornes. Voilà. Bon, ça bouge encore, hein, Capricorne. Hein, c'est avec un as de bâton ici. Ok. Et ça bouge un peu partout. Allez, on lit. Allez, on lit. Bah, valet de bâton, hein. Non, cavalier de bâton d'ailleurs. Je sais plus dans ce jeu, c'est princesse et prince. Donc du coup, c'est le cavalier de bâton qui est là. Ok. Je regarde simplement. Oui, princesse. Ok. Cavalier de bâton, tout feu, tout flamme ici, de la passion. Pas du tout du Capricorne pour le coup. Hein. Cavalier de feu, de l'enthousiasme, de la joie, du mouvement. Alors du mouvement, par contre, on peut en avoir ici. Du mouvement. Alors mouvement, c'est soit un mouvement, un vrai mouvement, un déménagement, un voyage, soit une évolution. Ici, ça peut être les deux, mais en tout cas, il y a de l'évolution qui est là, c'est très très net. Vers quelque chose qui va vous donner la joie. La joie. Et qui va combler un manque qui plus est. C'est pas mal du tout ça. Au centre, je laisse derrière moi tout ce qui ne me convient pas. Et tous ceux qui ne me conviennent pas aussi. Ce qui est plus subtil parfois. Mais en tout cas, je passe à autre chose. Et je vais vers... oui, je peux dire je vais vers mes rêves. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quand même beaucoup de cartes de mouvement, de commencement ici. Hein. Entre le fou, l'as de bâton et la roue de fortune, ici, c'est chaud là. C'est chaud, mais d'une manière très intéressante. Qu'est-ce qui vous aide? Le manque. Le manque vous aide. Donc si le manque vient dans cette position qui aide, ben, ça veut dire qu'on trouve le moyen de le résoudre. Et comment on le résout ici? En mettant de la passion à la place. Là, il y a un manque de joie. Euh, ça peut être un manque d'argent. Si c'est un manque d'argent, il y a comme une évolution aussi par rapport à ça. Mais je pense que c'est un manque de vie, un manque de joie, parce que là, on parle beaucoup de joie ici. Il y a une clé là. Moi, je vais le faire dans l'autre, sinon je vais vous perdre. Ici, je laisse derrière moi tout ce qui est... Tout ce qui n'existe... J'ai pas réussi à faire la phrase. Tout ce qui n'a plus lieu d'être.
tout ce qui n'a plus de substance, tout ce qui ne donne plus rien, tout ce qui ne vous nourrit plus. Et je passe à autre chose. Et on voit bien, hein, tout ce qui me nourrit plus, c'est ça là. Ici, c'est des blessures que j'ai, c'est du manque, c'est le manque de joie dans la vie, c'est peut-être du manque très concret, et je vais trouver des moyens, visiblement, et puis la vie s'en mêle aussi très clairement, j'ai trouvé des moyens de passer, d'évoluer par rapport à quelque chose de beaucoup mieux. Pas mal du tout. Puisque dans là, ce qui est freiné pour l'instant, dans ce qui est bloqué, c'est la route fortune. Donc la route est en train de tourner pour les Capricornes. C'est pas nouveau, hein. Capricorne, c'est un des signes qui est en train de se modifier le plus en ce moment. Alors, j'imagine qu'il y a des Capricornes qui me regardent et qui se disent que rien ne change pour moi, mais pourtant au niveau des énergies, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui changent. Après, vous pouvez être Capricorne solaire, et si vous regardez votre carte du ciel, bah, c'est pas du tout ce qui prime. Donc c'est très subtil tout ça, et puis ça reste intérêt général. Mais pour la plupart des Capricornes, il y a quand même des grands, grands changements ici. La roue tourne, la chance est avec vous ici. C'est freiné pour l'instant parce que euh, ça va vous demander un certain courage, ça va vous demander une grande évolution, une certaine évolution en tout cas, une grande, bon, on va le prendre ici tout simplement, ça va vous demander dans la vie de l'âme de vous affirmer, de dire qui vous êtes, de dire ce que vous voulez et d'aller le chercher. Et ça va pas forcément vous être donné d'emblée. Il va falloir le prendre. Mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver, ça je n'ai aucun doute par rapport à ça. Il faut vraiment être dans l'affirmation de soi. Et se montrer peut-être des choses pas très capricornes, peut-être se montrer, peut-être se mettre en valeur, peut-être faire des choses qu'on ne faisait pas auparavant. Ça reste dans la vie intérieure ici. Je, je ressens vraiment le besoin que ma vie, elle change. Ma vie, elle ne va pas changer toute seule. Donc si je veux ça, bah, je me donne les moyens. Là, le 6 d'épée, c'est déjà un des moyens, très très clairement. La vie m'aide aussi avec la roue de fortune qui est là. La chance est avec moi. Donc je profite de tout ça. Ok. Je reviens ici dans la vie du cœur. Dans la vie du cœur, il se passe quelque chose. La vie du cœur, c'est la vie relationnelle à tous les niveaux. Et on a le fou. Le fou ici, il y a une notion de légèreté. Il y a une notion de prendre la vie avec comme elle vient. Et de prendre ce qui vient aussi. Et j'aurais presque envie de dire de prendre qui vient aussi. Vous voyez quelque chose, alors, notamment si vous êtes célibataire. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de moins réfléchir, de moins être raisonnable. C'est drôle, là, je viens de faire un signe, c'était le contraire. Ici, on a besoin de s'autoriser beaucoup plus, d'être beaucoup plus, d'être le cavalier de bâton, d'être tout feu, tout flamme, tout fou. Pas tous les jours et pas toute la journée, mais parfois, je vais peut-être être dans un mode de fonctionnement qui va être différent, où je serai peut-être moins réfléchi, peut-être moins réservé, mais je vais aller de l'avant. Et ça va entraîner des grands changements, parce que c'est quand même le fou. Donc ici, on a quand même un arcane majeur qui nous indique des grands changements, des grands commencements. Qu'est-ce que ça va donner par la suite, on le verra. Mais il y a un as aussi dans votre tirage, hein, dans votre défi. Donc là, il y a quelque chose là. Entre ces trois cartes-là, d'ailleurs, les amoureux ici, on peut avoir une rencontre ici, hein, très clairement. Ok. Mais cette rencontre, elle est conditionnée par ce que je viens de dire. J'y vais.
Je réfléchis pas. Je vais de l'avant. Et puis, je me pose pas la question, qu'est-ce que ça va donner dans 10 ans, dans 15 ans, etc. Là, c'est au jour le jour. Et puis, on verra ce qui se passera par la suite. Ok. Dans la vie de la matière, profession, activité, finance, le quotidien, il y a de la joie ici. Et vous voyez, cette joie, elle vient de là, parce que je suis en train de passer à autre chose et que je suis en train d'aller vers quelque chose qui va me nourrir euh, par cette affirmation de soi, de moi, de soi. Et parce que du coup, je laisse derrière moi tout ce qui était obsolète, tout ce qui était vécu et où il n'y a plus rien à vivre. Vous mettez ça en français, mais vous voyez ce que je veux dire. Ici, dans ce domaine-là, il y a beaucoup de joie, il y a de la fête, il y a des fleurs, il y a une notion d'engagement. Les deux cartes-là, elles me disent qu'il faut vraiment que je m'impose. Il faut vraiment s'imposer, il faut choisir sa vie, euh, savoir déjà ce qu'on veut comme vie, évidemment, mais là, ça apparaît pas, donc je pense que vous voyez à peu près, puis on voit bien qu'au contraire, vous voulez aller ailleurs, ou vous voulez évoluer en tout cas, donc vous avez probablement déjà réfléchi à ça, et maintenant il faut imposer les choses. Vous les imposez à vous dans un premier temps, à mon avis, et puis les imposer aux autres et puis à la vie dans un deuxième temps. Et c'est peut-être pas les imposer, c'est simplement moi je veux faire ça et je fais ça. Et il n'y a pas forcément d'opposition en face. Quoique ici on pourrait le penser. Mais c'est dans la vie intérieure. L'opposition, ce serait vraiment plutôt même vous, plutôt que quelqu'un d'autre qui vous dirait c'est pas raisonnable, etc. Là, c'est toujours une sorte de saboteur interne. C'est pas un saboteur interne, c'est plutôt un saboteur qui saboterait par la raison. Quelque chose de cet ordre-là. Ok. On a quand même ici, je regarde votre défi là. On peut avoir du sentimental ici, hein, dans ces trois cartes-là, les amoureux, l'as de bâton et le cavalier de coupe. On peut avoir quand même un mouvement vers quelqu'un d'autre, dans une idée de nouveauté. Alors, nouveauté ou renouveau, hein, ça peut être un couple qui existe depuis longtemps et puis on se réinvente. Ça peut toujours être possible. Mais le fait qu'on ait le cavalier de coupe, quand même ici, on peut avoir quand même quelque chose ici de tout à fait nouveau et voir une nouvelle personne ici. Bon, on va détailler tout ça ici. Les amoureux ici, d'une manière globale, de toute façon, c'est de devenir soi, d'être davantage soi et d'oser être soi. euh, Affirmation de soi et puis rencontre avec une part de soi qu'on a laissé de côté, qu'on n'a pas déployé pour l'instant, qui est là. Et non, qui est là. Sur une activité, sur du professionnel. Et c'est vers ça qu'on va. Ça peut vouloir dire aussi que il y a de l'amour dans l'air, qui est déjà là, qui se manifeste, qui va plus loin, ou il y a une rencontre aussi, puisqu'il y a un as juste à côté. En tout cas, dans votre vie, on est sous l'emprise, et, c'est mal dit parce que c'est une jolie emprise de l'as de bâton. Ici, il y a du feu, il y a de la passion, il y a de la joie, il y a une étincelle qui vient donner du sens, il y a une étincelle qui vient donner de la chaleur, il y a une étincelle qui vient réchauffer le cœur, qui vient donner du sens à la vie. Il faut que ça devienne un brasier, il faut transformer tout ça, mais là, vous êtes en train de le faire. Il faut oser encore davantage. C'est assez curieux que je dise ça, parce que toutes les cartes ici, elles sont très volontaires, mais je ressens quand même des réserves un peu partout là. Et là, il ne faut pas en avoir.
Il faut pas en avoir, il faut éviter de réfléchir. Il faut y aller là. C'est maintenant que ça se passe. Et puis un cavalier. Donc il y a deux cavaliers ici, hein. C'est le cavalier de coupe ici. Donc prince de bâton, princesse de bâton. Euh, alors prince de bâton, ça doit être le valet de cavalier de bâton. Alors souvent c'est princesse qui est le valet, prince le cavalier, et puis roi et reine. Mais visiblement on a un cavalier ici. Donc pourquoi est-ce que ce serait pas le prince de coupe cavalier? Il y a bien des cavaliers, il y a des rois. Ah, c'est un jeu où il n'y a pas de reine. Ah, je m'en souvenais pas de ça. Roi. Je vérifie, hein, mais il n'y a pas de reine. Ah. Donc le prince. Ah, c'est un drôle de parti pris, ça. Je suis pas hyper d'accord avec ça, mais peu importe. Ici, le prince de bâton, c'est donc. Ah ben oui, ben, de toute façon, ça ne change pas grand-chose. C'est la reine de bâton. Bon, parce que c'est le prince qui va devenir le roi. Bon, je ne suis pas en accord avec ça, mais c'est pas grave. Ici, ça nous parle d'oser, ça nous parle de confiance en soi, ça nous parle de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ok. Et le côté tout feu, tout fou, tout flamme du cavalier de bâton, parce que je pensais que c'était le cavalier de bâton, vous en avez besoin quand même aussi. Et il est bien présent dans la reine de bâton qui ose de toute façon aller de l'avant. Et puis un cavalier de coupe, un mouvement du cœur. Il faut écouter son cœur et l'accompagner. L'accompagner et aller vers ça. Mais ça m'inquiète pas beaucoup parce que c'est ce que vous êtes en train de faire. Le 6 d'épée, hein, il y a cette notion où je laisse derrière moi tout ce qui ne fonctionne plus. Il peut y avoir un côté un peu difficile parce que ça peut être des personnes, ça peut être des choses qui sont dans ma vie ou des personnes qui sont dans ma vie depuis longtemps. Donc c'est pas forcément aussi simple que ça. Mais là, le moment est venu pour vous. Donc à partir de là, on y va. Confiance en soi, reine de bâton, prince de bâton. Ok, allez, on va s'accorder avec le jeu et puis on va prendre le prince de bâton qui deviendra le roi de bâton, hein. Roi de feu. Roi de feu, pas roi de terre, roi de feu, de la passion, de l'enthousiasme, de l'ego. Je me montre. Je me montre parce que j'ai des choses à montrer aux autres. C'est magnifique. C'est du Capricorne, c'est l'énergie des Capricornes depuis un bout de temps là. Il faut foncer encore beaucoup plus. Voilà, on va aller plus loin ici, là. On va demander donc s'il y a vraiment du sentimental ici. Et puis on va s'interroger entre le 6 d'épée et le 5 de denier, là. Qu'est-ce que je laisse derrière moi et où est-ce que je vais un petit peu, là. Donc tout ça dans l'extension ericjastin.com, dans les extensions comme d'habitude. Prenez soin de vous, mes amis Capricornes, je vous dis à bientôt.